Chaque année, Santé Canada estime que 2500 personnes contractent encore le virus du sida. Grâce aux traitements actuels, la maladie est mieux maîtrisée. Cependant, la prise de médicaments à vie et les effets secondaires rendent encore le quotidien des malades très contraignant. Si la prise n'est pas prise de façon optimale, ben ça permet au virus de ressurgir et ça permet aussi des fois de développer des résistances aux médicaments. Pour accompagner le patient dans son traitement et répondre à son questionnement sur sa maladie, des chercheuses de l'Université de Montréal ont mis au point une infirmière virtuelle, une plateforme numérique qui a pour nom Ta Vie et qui permet aux malades atteints du sida de recevoir une intervention de santé personnalisée à n'importe quel moment et en n'importe quel lieu. En créant l'infirmière virtuelle Ta Vie, José Côté et son équipe de recherche ont eu de la suite dans les idées. C'est en 1985, lors d'un test de dépistage, que Bernard découvre qu'il est séropositif. Passé le choc de la découverte, il réalise vite que son traitement va modifier sa vie de fond en comble. Je devais prendre mes médicaments à heure fixe et souvent le travail faisait que je n'étais pas en mesure de prendre des médicaments parce que j'avais des clients devant moi. Lors d'une consultation à l'Hôtel Dieu de Montréal en 2011, dans l'unité hospitalière de recherche, d'enseignement et de soins sur le sida, Bernard va entendre parler pour la première fois du programme pilote VitaVie, une infirmière virtuelle qui propose un accompagnement et un soutien personnalisé en répondant aux malades séropositifs via une interface interactive. Un programme qui a vu le jour 10 ans auparavant, au début des années 2000. Si on se replace dans les années 2000, le traitement antirétroviraux, c'était un traitement qui était assez complexe. Plusieurs pilules, plusieurs fois par jour, et ça demandait une prise optimale. Entre les visites, les malades étaient donc laissés seuls avec leurs questionnements. C'est à ce moment-là, en saisissant vraiment l'opportunité de l'avancée des technologies de l'information et de communication, que j'ai pensé développer ce concept d'infirmière virtuelle et la plateforme informatique Ta Vie. À la chaire de recherche sur les nouvelles pratiques en soins infirmiers de l'Université de Montréal, José Côté et son équipe vont alors combiner plusieurs données médicales pour offrir à travers cette interface numérique une solution à la fois pratique et ergonomique. Pour créer au mieux la connexion avec les patients en ligne, José Côté et Geneviève Rouleau vont proposer d'humaniser leur interface numérique par le biais d'une infirmière virtuelle plus vraie que nature. C'est Geneviève qui va l'incarner. Donc, ce qui est super important, c'est vraiment tout le langage corporel, finalement. C'est de sourire à la caméra, c'est de regarder la caméra comme si on s'adressait, finalement, à la personne et d'avoir un côté empathique à travers les interactions avec la caméra. Lors de la consultation, l'infirmière VitaVie, grâce aux vidéos préenregistrées, questionne le malade. Selon les réponses apportées, d'autres vidéos se mettent automatiquement en lecture. L'infirmière virtuelle prodigue ainsi en temps réel aux patients connectés des recommandations, voire même des encouragements. Par exemple, si la personne répond « oui, j'ai des effets secondaires », le message de l'infirmière virtuelle va être adapté à la réponse de la personne. Bernard, comme d'autres patients atteints du sida, peut donc consulter en toute discrétion, autant de fois qu'il le désire, son infirmière virtuelle entre deux consultations en établissement. Si elle ne remplace pas une infirmière en chair et en os, elle s'avère un bon complément pour aider les patients à gérer leur traitement. D'ici 2017, l'infirmière VitaVie devrait être accessible gratuitement dans les locaux du CHUM. De quoi permettre rapidement à cette infirmière virtuelle de l'être de moins en moins pour des milliers de patients. De la suite dans les idées vous a été présentée par la Fondation canadienne pour l'innovation. La recherche au service des collectivités.